Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si ça ne va pas, recevez ma joie, je vous envoie vraiment plein de joie. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons de Vision. Ici Rachel Loussika, votre hôte de podcast. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est le suivant. L'autonomie professionnelle est essentielle pour accomplir sa vision. Avoir une vision est une des clés de l'épanouissement personnel et de l'impact à grande échelle. Dans ce podcast, nous parlons de vision dans le but de chaque jour vivre en alignement avec les nôtres. Abonne-toi à ce podcast pour écouter les épisodes hebdomadaires. Je te souhaite une très bonne écoute. En tant que femme, je pense qu'il est extrêmement important d'être autonome professionnellement. Surtout quand on est ambitieuse et qu'on souhaite accomplir sa vision, atteindre ses objectifs. Quand on aspire à mieux, à plus dans sa vie. L'autonomie professionnelle fait référence à la capacité à subvenir à ses besoins financiers et de prendre des décisions liées à sa carrière sans dépendre des autres. Cela implique la gestion de son temps, de ses projets et de ses ressources de manière indépendante et le fait de prendre en main ses choix professionnels sans se soumettre aux attentes ou pressions extérieures. Donc cette définition, la source est Investopedia. Alors j'aime beaucoup cette définition parce que elle regroupe finalement différents éléments de l'autonomie professionnelle. L'autonomie professionnelle, premièrement, il y a la partie du fait de subvenir à ses besoins financiers. Je pense qu'en tant que femme, il faut être autonome financièrement. Il faut être capable de subvenir à ses besoins financiers. Ça fait partie vraiment de ma vision, notamment avec les intentionnels. Et c'est vraiment une valeur que je veux transmettre. En tant que femme, il faut se former à la littératie financière, il faut se former à la gestion de l'argent. En tant que femme, je pense qu'il est extrêmement important de se former à la gestion de l'argent. Il est extrêmement important d'avoir son propre argent, comme on dit. Moi, ma mère, elle m'a toujours transmis ça, elle m'a toujours enseigné ça, qu'il fallait toujours avoir une activité, qu'il fallait toujours être capable de générer des revenus soi-même, qu'on ne peut pas dépendre d'un homme ou de quiconque pour subvenir à ses besoins financiers, surtout lorsqu'on a des besoins. Quand j'étais plus jeune, je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé avec ma chaîne YouTube et en quelques années, j'ai pu monétiser les activités que je faisais et donc je commençais à percevoir des revenus justement liés à la création de contenu. Donc j'étais assez jeune à l'époque, j'avais autour de 18 ans et ça a été mon premier levier pour aller vers une indépendance financière. À savoir que les revenus que je gagnais à cette époque-là n'étaient pas nécessairement des besoins, c'était vraiment un plus. Et même ça, c'est important finalement. Donc, peu importe l'âge qu'on a, il faut être en capacité de subvenir à ses besoins financiers. Encore plus lorsqu'on a des besoins pressants, comme le loyer, les activités, etc. Parce que bon, moi, quand j'avais 18 ans, j'étais avec mes parents, etc. Bon, j'ai pas vraiment de charges, donc tout ce que je gagnais, c'était vraiment du plus. Donc voilà, ce que je gagnais, c'était vraiment tout bénef, donc il n'y avait pas cette notion de besoin ou cette pression de « oh là là, j'ai un loyer à payer ». Mais j'étais déjà dans cette perspective-là de me créer mes revenus et d'avoir une certaine indépendance financière. Donc voilà, vraiment en tant que femme, c'est super important et au-delà même de l'indépendance financière et même au-delà de répondre à ses besoins financiers, je pense que vraiment en tant que femme, il faut se former à justement la gestion des finances, à l'investissement pour savoir que faire de son argent, que faire de son épargne, parce que bon, quand on gagne de l'argent, etc., c'est pas forcément tout l'argent qu'on utilise, il y a de l'argent qu'on épargne, mais cette épargne-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la laisse dormir dans son livret A? Non, spoiler, non. Et donc, il faut se former à tout ça, et c'est tout ce qu'on fait aussi avec les intentionnels, notamment avec notre pilier entrepreneuriat et gestion des finances, où d'ailleurs, dernièrement, nous avons reçu une intervenante qui nous a parlé de tous ces sujets. On est même encore en cours de formation avec elle, où elle nous a vraiment parlé en profondeur de la gestion des finances. Donc cette intervenante-là, elle est gestionnaire de patrimoine et elle est la directrice et fondatrice d'un club d'investissement. Donc vraiment, les masterclass qu'elle nous fait sont tellement enrichissantes sur la gestion des finances. Voilà, je pense que là, on repart toutes avec des éléments et tout. Donc bref, en tant que femme, c'est super important de développer son autonomie financière et ça passe très souvent par l'autonomie professionnelle. Également, l'autonomie professionnelle, ça passe par la capacité à prendre des décisions liées à sa carrière
sans dépendre des autres. Et vraiment, je pense que le sans dépendre des autres est clé. C'est vraiment clé dans toute cette phrase parce que il y a des personnes qui sont capables, oui, de prendre des décisions pour leur carrière, mais ça va toujours dépendre des autres. Pour moi, quand on dit dépendre des autres, ça veut dire que on ne va pas faire des choix de carrière qui sont liés à nos aspirations. Ici, on est dans le podcast parlant de vision. Donc, j'estime que je m'adresse à un public qui souhaite atteindre sa vision, qui a une vision pour sa vie, un public qui a des objectifs, etc. Des femmes ambitieuses, je sais qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent. Et justement, quand on a des ambitions, quand on a une vision à accomplir, nos choix de carrière doivent aussi être en alignement avec ça. Je sais que j'ai beaucoup parlé d'entrepreneuriat dans le podcast jusqu'à maintenant, mais la carrière, c'est aussi quelque chose qui est très important. Il faut savoir prendre des choix de carrière qui sont en alignement avec notre vision. Et parfois, on fait certains choix de carrière en dépendance aux autres. C'est-à-dire qu'on va faire un choix qui ne va pas être éclairé par notre vision, nos aspirations profondes et ce qu'on souhaite vraiment accomplir, mais plus l'opinion des autres, ce que les autres voudraient qu'on fasse. Par exemple, admettons, on est une jeune femme de 20-25 ans, ou même moins, et on poursuit des études qui ne nous plaisent pas forcément. Mais on a choisi ces études-là ou cette carrière-là parce que nos parents estimaient que c'était la meilleure carrière à suivre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre conseil auprès de personnes expérimentées, etc., ou qu'il ne faut pas écouter l'avis de nos parents parce que ça reste quand même nos parents, donc des autorités qu'il faut respecter et dont il faut être attentif à l'opinion. Mais lorsque nos parents nous poussent à faire des choix qui ne sont pas en alignement avec nous-mêmes, il faut s'asseoir et réfléchir. Il faut s'asseoir et réfléchir. Moi, j'ai eu cette grâce d'avoir des parents qui ont beaucoup eu confiance en moi et qui m'ont toujours laissé une certaine liberté par rapport à mes choix professionnels, dans le sens où, après c'est vrai que j'ai toujours eu une certaine autonomie naturelle étant l'aînée de ma famille, donc bon, entre aînés, on se sait, et pour ceux qui ne sont pas aînés, eh bien, en tant qu'aîné, on a tendance, surtout quand on est une femme, à être assez indépendant et être assez autonome parce que le contexte nous l'oblige un petit peu, surtout quand on a des frères et sœurs derrière nous, eh bien, très vite, nous, on doit s'autonomiser pour pouvoir s'occuper des autres ou pouvoir même juste montrer l'exemple ou juste tirer les autres, en fait, avec nous. Donc, on est finalement des leaders nés, dans le sens où t'arrives, paf, t'es dans une position de leadership, t'es obligé d'être autonome. Et bref, donc moi, je suis l'aînée de mes frères et sœurs, et ça fait que j'ai toujours eu cette autonomie-là, et c'est aussi par rapport à cette autonomie-là que mes parents ont toujours beaucoup eu confiance en moi et en mes choix professionnels. Donc bref, mes parents ont toujours trouvé que les études c'était important, donc ils m'ont toujours poussée vers les études dans le but justement d'avoir une carrière professionnelle qui puisse me permettre d'avoir une indépendance financière, qui puisse me permettre d'être bien, etc. Et pour le coup, par exemple, ma mère m'a toujours poussée à aller loin dans les études, aussi loin que je pouvais. Donc pour ma mère, ça a toujours été bac plus 5 minimum. Mais dans le bac plus 5 minimum que ma mère voulait tant pour moi, elle ne m'a jamais imposé une filière d'études. C'est-à-dire qu'elle voulait vraiment que je puisse arriver à ce niveau-là, mais elle ne m'a jamais dit « oui, tu dois absolument faire des études de ça, etc. » C'est vrai que lorsque j'ai fait ma première année en droit, elle était très contente, etc. parce que le droit, c'est très prestigieux et tout. Mais lorsque je me suis réorientée, parce que le droit ne me convenait pas, ou en tout cas, en arrivant sur place, je me suis rendu compte que sur le moment, ce n'était pas des études dans lesquelles je souhaitais investir mon énergie à ce moment-là. Ça se trouve, un jour, je vais refaire des études de droit, je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais pas du tout cette perspective-là. Donc, je me suis réorientée pour aller vers un DUT technique de commercialisation que j'ai poursuivi et que j'ai obtenu. Et c'était une réorientation qui était difficile parce que quand tu te réorientes, il y a tellement
d'émotions, de pensées qui te traversent. Déjà, c'est une décision assez difficile à prendre. Et dernièrement, d'ailleurs, je discutais avec une membre de la promo 2 des intentionnels qui m'a écrit et tout pour me dire oui, Rachel, je suis dans telle filière d'études, etc. Mais vraiment, je me sens pas bien dans mes études et j'ai envie d'arrêter, etc. Franchement, je sais pas. Voilà, elle était vraiment dans une phase où elle se sentait perdue par rapport à ses études et où elle ne savait pas si elle devait continuer ou arrêter. Donc elle est étudiante en kinésithérapie et elle était dans sa dernière année. Et moi ce que je lui ai partagé c'est que tu es dans ta dernière année. Pendant toutes ces années, tu t'es battue finalement quelque part pour obtenir ton diplôme. Et aujourd'hui, il ne te reste que 6 mois pour valider ton diplôme et tu vas arrêter. Non, n'arrête pas. N'arrête pas tes études, poursuis tes études, même si c'est vrai que c'est difficile. Les études, c'est facile pour personne en fait. Surtout dans certaines filières, c'est chaud. Du coup, non, moi ce que je lui ai partagé, c'est vraiment non, poursuis tes études, continue, va jusqu'au bout, serre les dents pendant 6 mois, mais au moins à la fin, tu as ton diplôme. Parce que ton diplôme, il va toujours te servir. Même si t'aimes pas forcément le domaine de la kinésithérapie, tu pourras toujours te réorienter. Ça sera beaucoup plus facile de se réorienter avec un diplôme déjà obtenu plutôt qu'un diplôme à moitié obtenu ou juste des années d'études consacrées à ça. Et d'ailleurs, même s'il y a des personnes qui m'écoutent, qui font des études ou souhaitent même reprendre leurs études, parce que tout est possible, foncez. S'éduquer, apprendre, obtenir des diplômes, ce n'est jamais de trop. On n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini de s'éduquer. Donc peu importe où vous êtes dans votre parcours, lorsque vous ressentez vraiment le besoin de poursuivre certaines études, etc., faites-le. En tout cas, moi j'encourage tout un chacun à poursuivre ses études. Alors je parle de l'importance de poursuivre ses études, d'obtenir des diplômes parce que c'est un des moyens privilégiés pour accéder à certaines carrières, pour accéder à certains métiers et donc finalement à une certaine indépendance professionnelle et financière par conséquent. En effet, il y a certains types d'études, certains métiers auxquels vous ne pouvez accéder que si vous avez suivi un certain type d'études. Et là, j'estime vraiment que je m'adresse à des personnes qui n'ont pas l'habitude qu'on puisse forcément les pousser à poursuivre des études, les pousser à aller loin dans les études. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont eu, on va dire, cette chance-là d'avoir vraiment toujours été en mode je vise haut, je vais loin, etc. Étant donné que nous sommes tous des personnes ambitieuses ici. Mais parfois, dans l'ambition qu'on peut avoir, on peut se dire que bon, les études, ça peut être une option. Mais moi, je pense vraiment que les études, c'est pas une option. Autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Parce que la plupart des personnes pensent que les études, c'est juste pour pouvoir accéder à un métier, c'est juste pour, faut faire des études parce qu'il faut faire des études. Mais non, en fait. Les études, ça aide vraiment à la construction personnelle. Ça aide vraiment à la construction d'une certaine réflexion, d'une certaine profondeur de pensée. Tout dépend aussi des études que vous faites, parce qu'il y a certaines écoles ou certains types d'études qui vont vous pousser à creuser davantage votre réflexion, votre manière de penser, alors que d'autres, ça va être différent. Ça va peut-être être moins poussé, mais juste le simple fait aussi d'avoir été dans un certain cadre, les études vont vous pousser à développer un certain réseau, une certaine manière de penser, etc. Vous n'allez pas être une personne légère avec qui on ne peut pas avoir de conversation profonde parce que vous n'avez pas le vocabulaire, parce que vous n'avez pas l'écosystème en tête, parce que vous n'avez pas plein d'éléments en tête tout simplement. Il y a vraiment une différence entre discuter avec une personne qui a étudié et discuter avec une personne qui n'a pas forcément fait de longues études. Je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas fait de longues études sont moins intelligentes que d'autres, etc. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui lisent énormément et lire aussi, c'est une manière d'approfondir ses connaissances, son vocabulaire, etc. D'ailleurs, même je pense qu'après les études, c'est par la lecture notamment de livres qu'on continue de s'enrichir. Mais bref, voilà, je ne dis pas que les personnes qui n'ont pas fait des études, en gros, elles sont moins intelligentes que les autres. Mais c'est simplement que plus tu étudies, plus tu vas loin dans les études, plus tu pousses tes études, plus tu vas avoir aussi une profondeur de réflexion, mais différente des autres. Donc,
Aussi loin que vous pouvez aller en études supérieures, aussi loin que vous pouvez aller, allez-y. N'abandonnez pas en cours de route. Et même si vous êtes dans une filière que vous n'aimez pas, etc., mais que par exemple, je sais pas, il vous reste 2 ans, il vous reste 1 an, etc., ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ne croyez pas tout ce qu'on vous vend sur les réseaux sociaux, sur l'entrepreneuriat, etc. Genre vraiment, je vais en parler dans un prochain épisode, genre, parce que il y a énormément de choses qui sont agaçantes, en fait, qui sont agaçantes. Et moi, je parle autant en tant qu'entrepreneur, je parle autant en tant que créatrice de contenu, je parle autant en tant qu'étudiante, je parle autant en tant que grande sœur. Il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux, Internet, etc., qui me fatiguent, en fait, où je me dis, mais en fait, arrêtez de vendre du rêve aux gens. Mais bref, je ne m'étale pas ici. Poursuivez vos études pour atteindre votre indépendance professionnelle et par conséquent votre indépendance financière, qui est très important dans le monde-ci. Vous voyez la crise là, au dehors? Vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations où c'est la crise pour vous à l'intérieur aussi. Non, 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 non. Vous devez être des personnes qualifiées, faire des métiers qualifiés, des métiers où on vous cherche, ok? Voilà. Je reviens sur la définition du terme autonomie professionnelle selon Investopedia. Dans la deuxième partie de la définition, il est dit que l'autonomie professionnelle implique la gestion de son temps, de ses projets, de ses ressources de manière indépendante et le fait de prendre en main ses choix professionnels sans se soumettre aux attentes ou aux pressions extérieures. Et c'est vraiment mon mot de la fin pour ce podcast. Lorsque vous avez des choix professionnels à faire, ne vous soumettez pas aux attentes ou aux pressions extérieures. C'est votre vie professionnelle. C'est vous qui allez vous lever tous les jours pour aller à ce travail. C'est vous qui allez vous lever tous les jours pour aller développer cette entreprise que vous voulez développer. C'est vous, en fait, qui allez mettre votre énergie, votre temps dans une activité. Donc, ne faites pas un choix dû à la pression extérieure. Ne faites pas un choix dû aux attentes que les gens ont pour vous. Soyez ferme. En tant que femme visionnaire, soyez ferme. Vous avez une vision à accomplir, vous avez des objectifs à atteindre. Restez focus, restez aligné à ça. Vous n'avez pas besoin de plaire aux gens de par les décisions que vous avez à prendre. Soyez indépendante en fait. Genre gérez vos projets, vos ressources de manière indépendante. Donc quand je dis indépendante, c'est pas l'indépendance féminine toxique là. Non, c'est pas ça. Quand je dis indépendante, ça veut dire que vous ne faites pas vos choix en fonction du regard des autres. Parce qu'il y a trop de personnes qui vivent pour le regard des autres. Qui vivent pour plaire aux autres. Et parfois, les autres, c'est nos parents, c'est les proches, etc. Non. Gardez en tête que, surtout pour celles qui sont encore en études ou même qui ont une certaine relation proche avec leurs parents, gardez en tête que vos parents veulent votre bonheur. Ils veulent votre bonheur à la fin. Je pense qu'aucun parent n'aimerait voir son enfant malheureux à cause de son choix professionnel. Parce que lorsque vous allez être malheureux dans votre choix professionnel et que vous allez venir dire à votre parent « Mais c'est à cause de toi que j'ai poursuivi cette carrière, que j'ai poursuivi ces études. » Mais le parent, il va se dire « Ah, bon, moi, je vais juste donner un conseil. » En fait, personne ne va prendre la responsabilité de vos choix. Il faut savoir prendre sa vie en main. Il faut savoir prendre sa vie aux mains. Il faut savoir être responsable de ses choix. Quand tu fais un choix à cause de la pression extérieure, des attentes des autres, quand toi, quand tu fais des choix en fonction des attentes des autres, du fait de vouloir plaire ou à cause de la pression extérieure, et que ce choix-là, toi, au fond de toi, tu n'es pas aligné avec, et qu'au final, tu te retrouves dans des situations où vraiment, ça te plaît pas, tout simplement, tu ne pourras jamais rejeter la faute sur les autres, parce qu'à la fin de la journée, c'était ton choix. À la fin de la journée, c'est toi qui a pris la décision, c'est toi qui as signé, c'est toi qui es parti t'inscrire, je ne sais où, etc. Donc tu ne pourras jamais rejeter la faute sur les autres. Prends la responsabilité de tes choix. Prends la responsabilité des décisions que tu as à prendre vis-à-vis de ta vie professionnelle. Sois autonome professionnellement. C'est essentiel lorsque
tu veux accomplir ta vision. C'est essentiel lorsqu'on veut marcher en alignement avec sa vision. Et je vais terminer par cette citation de Maya Angelou qui nous dit « L'autonomie est le fondement de la liberté ». Maya Angelou, c'est une poétesse, auteure et militante des droits civiques. Donc, elle a vécu de 1928 à 2014. C'était l'une des voix les plus influentes de la littérature contemporaine et elle a utilisé son art pour défendre l'égalité, l'émancipation des femmes et la justice sociale. Son œuvre continue de nourrir les réflexions sur la liberté personnelle et l'indépendance aujourd'hui. Il est possible d'être une femme et d'être autonome professionnellement, d'être autonome financièrement, sans rejeter l'aide qui peut venir de l'extérieur, mais sans devoir aussi la quémander, parce que quand tu es indépendant, tu es capable de dire non lorsque l'aide qu'on veut te proposer n'est pas en alignement avec tes valeurs, n'est pas en alignement avec la personne que tu es, n'est pas en alignement avec ta vision. Parce que toute proposition d'aide financière, surtout venant de l'extérieur, que ce soit des hommes, et surtout c'est les hommes, bon, je pense que j'ai une majorité de femmes qui m'écoutent, mais quand un homme te propose de l'argent, c'est pas tout l'argent, ou même une invitation, hein. Même invitation au restaurant là, parce qu'à la fin c'est avec son argent qu'il va payer, surtout si c'est le premier date. Bon, je vais pas rentrer dans les débats de 50-50, c'est derrière nous on est des femmes visionnaires, ambitieuses, on reconnaît notre valeur, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on mérite, donc voilà, ce débat là n'est même pas digne de nous, enfin nous on est déjà loin devant, pardon. Bref, quand tu es indépendante financièrement, tu es capable de dire non à des propositions louches de certains hommes. Tu es capable de refuser certaines invitations au restaurant parce que tu manges à ta faim, toi-même. Toi-même déjà, tu te nourris, toi-même tu réponds à tes besoins. Et quand tu réponds toi-même à tes besoins financièrement, que tu ne dépends de personne, tu sauras refuser quand certaines choses ne sont pas en alignement avec tes valeurs. Parce qu'en fait, quand tu es indépendante financièrement, ça te laisse plus d'espace pour choisir une personne qui est vraiment en alignement avec toi. Ça te laisse l'espace d'être avec un homme qui est vraiment en alignement avec toi. Alors qu'il y a certaines personnes qui sont dans des relations avec des hommes juste pour l'aspect financier. Juste pour l'aspect financier. Et c'est pas bien, tu vois. Je dis pas qu'un homme ne doit pas être un pourvoyeur, etc. Loin de là, cette pensée. Les hommes, continuez de pourvoir. Faites pleuvoir les billets. Tous les hommes qui nous écoutent là. Faites pleuvoir les billets, pardon. Voilà, je ne dis pas que les hommes ne doivent pas pourvoir, etc. Mais je pense qu'en tant que femme, il faut absolument être indépendante financièrement. Parce que même lorsque tu es un homme pourvoyeur, si demain l'homme, il tombe malade, même pas juste qu'il refuse de pourvoir, juste il tombe malade, il ne peut plus travailler, tu vas faire quoi? Genre, tu vas faire quoi? Ou même l'homme, je sais pas, il se passe un truc et juste il n'est plus en capacité de pourvoir, pas forcément parce qu'il ne le veut pas, mais parce que simplement il ne peut pas. Toi, comment est-ce que tu le soutiens aussi? Parce qu'une relation, c'est donnant-donnant. C'est pas juste toi, tu reçois de l'homme et puis tu es là. Tu ne fais rien. Non. Au contraire, même quand tu es une femme, ce qu'un homme te donne, tu le fructifies. Mais bon, là, je commence à aller en profondeur. Donc bref, j'espère que cet épisode de podcast vous aura apporté de la valeur, vous aura aidé à voir plus loin, vous aura encouragé. En description se trouve le lien pour rejoindre les intentionnels et je vous dis à un très prochain épisode.